Les plus grands réseaux de contrefaçon du monde se trouvent en Chine. Ici, certains produits sont vendus jusqu'à 100 fois plus cher que les originaux. Tu vas voir, je vais regarder. 1850. C'est cher. Ah bah ouais, c'est cher de fou. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les boutiques visibles par les touristes ne représentent qu'une infime partie de ce business. Aujourd'hui, je vais m'infiltrer dans plusieurs marchés de contrefaçon pour découvrir ce qui se cache réellement derrière cette pratique illégale. Et très vite, je vais comprendre qu'il existe plusieurs niveaux. Des magasins qui paraissent totalement normaux, mais avec des pièces secrètes cachées au fond des boutiques. Bienvenue devant la Nanjing Road. Dans cette rue, j'ai entendu qu'il y avait des rabatteurs qui t'emmenaient dans des marchés de contrefaçon. C'est même interdit de filmer. Waouh. Non, 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 non. Et l'objectif, c'est de rentrer du coup dans cette rue de marché et d'attendre de se faire alpaguer par quelqu'un en mode viens, on va dans mon marché de contrefaçon et on va essayer d'acheter quelque chose. Ni hao. Ce type de rabatteur, on en a croisé des dizaines en Chine. Ils sont présents dans pratiquement toutes les grandes villes et utilisent toujours la même méthode. Sacs de luxe, montres, chaussures de grande marque, ils t'arrêtent dans la rue et te montrent discrètement des photos sur leur téléphone pour essayer de t'attirer vers leur magasin. Et aujourd'hui, je vais justement découvrir jusqu'où cette méthode peut m'emmener. Tout est fermé et tout. Bah ouais, c'est une ambiance chelou. On a suivi ce gars pendant plus de 20 minutes à travers la ville et honnêtement, plus on avançait, plus la situation paraissait étrange. Les passants nous regardaient avec insistance, probablement en se demandant pourquoi on suivait cet inconnu depuis aussi longtemps, mais à ce moment-là, on n'avait aucune idée de l'endroit où il était en train de nous emmener. Et là, maintenant, c'est là que les choses cheloues vont commencer. Et qu'il faut être un peu en mode tu marches, mais t'es... genre, il ne faut rien faire paraître, tu vois, entre guillemets. De l'extérieur, rien ne laisse penser qu'il se passe quelque chose d'illégal ici, mais à l'intérieur, tout devient beaucoup plus étrange. Il n'y a pas de café. Bah, Dès les premières secondes, l'ambiance change complètement. On se fait enfermer à clé dans une boutique, cachée derrière un simple rideau. This copy for the second room. Policeman check it here. Let me open the door. Original same, you know. yeah, but Pick up I asked for hat. You need hat and no clothes? Hat, no, no clothes, just Well, hat. you find that you met most. Bon, il nous a mis dans une première chambre. Et là, il y a un détail qui confirme que tout est parfaitement organisé. Le gars qui nous a emmenés jusqu'ici ne rentre même pas dans le magasin. Il reste à l'extérieur et attend patiemment pendant qu'on visite les boutiques. Sûrement parce que son rôle s'arrête ici, nous amener jusqu'au marché et récupérer sa commission si l'on achète quelque chose. Ce qui montre que derrière ces simples rencontres dans la rue se cache un véritable réseau bien rodé. Chanel, ça c'est Chanel, ça, non? Ouh, North Face. Ah, pas mal. Elle est belle, celle-là. Ouais, elle est belle. Ferrari. Ouais, ils ont quand même pas mal de trucs, en vrai. Comme vous le voyez ici, rien n'a de prix fixe. Tout se négocie et ça fait partie intégrante du fonctionnement de ce business. Mais ce n'est que le début, parce que plus tard dans la vidéo, certains articles vont être négociés à des prix jusqu'à 10 fois inférieurs et même encore plus bas que ce qu'on pourrait imaginer face aux originaux. 258 Chinese yuan. yuan. Wow. This do you work? Non, 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 non. Oh, sorry. Yeah, that No, it's okay. Can you give me a good price? Better price? yuan. Too much, too much. Is original is No, original price I know. In China, like this price, yeah, original. original this But price. this quality is the original. Quality. Original. 130. 30 more. Yeah, it's very cheap. 130 RMB. Maximum. It's okay? Okay. Ok. C'est dingue qu'ils prennent à l'IP. Moi, ça me choque pas. Hein. Ouais, c'est sûr, tu me diras. Numéro 1. Alors là, je paye avec Alipay, c'est l'application de paiement la plus utilisée en Chine. Elle est utilisée pour absolument tout, les restaurants, les magasins, les transports, même les petits vendeurs dans la rue l'utilisent. En gros, tout est digitalisé et chaque transaction passe par le système. Ce qui veut dire une chose importante, ces paiements ne sont pas anonymes. Ils sont enregistrés, tracés et théoriquement visibles dans un système extrêmement contrôlé. Donc même dans ce genre de marché, rien n'est vraiment hors radar. Et je me pose directement une question, comment ce business peut fonctionner aussi ouvertement ? Souvenir? Like bracelet? Oh, there's... This no Non, sorry. souvenir. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de monde qui vient, c'est vrai. Bah ouais, tout le monde vient toujours accompagner. Mec, tout est fermé et tout. Bah ouais, c'est une ambiance chelou. C'est une ambiance chelou. Ni hao. En réalité, on peut trouver quasiment tous les types de produits dans ce marché, des vêtements, des chaussures, aux montres, mais aussi des bijoux, et les grandes maisons de luxe sont toutes représentées. On retrouve des modèles inspirés de Chanel, Yves Saint Laurent, Cartier, mais aussi de nombreuses autres marques mondialement connues. This one?
Oh mec, on repart avec la JBL indienne. Eh, franchement, elle est bien faite. Hein. Oh, de malade. On dirait vraiment une vraie. Mais non. Incroyable. Smart? Filming? Oh, like Meta. Camera, yeah. Doshaoshan? 1200. One. 1200. Oh, ok, ok. Ok, ok. 谢谢. Après, ça c'est stylé. Ouais, ce soir. And how much is this one? This one. Yeah. This one. Oh, okay. DJI. Yeah. Original. But is original this one? DJI only original one. No Oh, copy. okay, no Yes. copy. Okay, okay. Le vendeur nous propose ce stabilisateur Jai à 155 €, sauf que sur le site officiel Jai, le même produit est affiché autour de 79 €. Je me pose une question immédiatement, pourquoi un tel écart de prix? Est-ce qu'on parle d'un produit différent en termes de qualité, de version ou de garantie, ou simplement d'un prix touristique ajusté en fonction de la personne en face? On va se faire alpaguer par tout le monde. Et ouais. Toi, t'as des chaussures, t'as un peu de. T'as de tout quoi. Non, chichi. Ah, it's okay. It's okay. Tout calme. Viens, on va voir par là-bas. Après ça, on a senti directement la tension monter, donc on a décidé de quitter le marché. En partant, on a croisé le gars qui nous a amenés dans ce marché et il repart à vélo comme si de rien n'était. On comprend vite que son rôle est très simple, amener des clients et toucher une commission sur ce qu'ils achètent. Mais derrière ça, c'est un travail qui demande d'être constamment dans la rue, à chercher des touristes, à les convaincre et enchaîner les groupes toute la journée pour gagner parfois quelques dizaines d'euros ou bien plus quand les achats sont importants. Bon, débrief de ce marché de contrefaçon, franchement c'est une expérience de malade d'aller là-bas. Il y avait la petite tension un petit peu, de pas trop se faire cramer et tout, c'était quand même très très cool. Après moi ce qui me fait de la peine c'est quand on part et on voit le mec repartir en vélo, il a dû prendre sa com, sachant qu'on n'a pas payé la casquette hyper cher. C'est aussi ça que je me disais pendant la négoce, ça peut faire cher pour une casquette et là tu le vois repartir en vélo et tu sais qu'il va refaire la même chose. Bon, après c'est cette petite compassion, tu vois, après c'est son taf, hein. S'il fait ça c'est que ça doit marcher et c'est aussi peut-être qu'il n'a pas le choix. Mais bon, en tout cas c'était cool, vous avez vu à quoi ressemblait un marché de contrefaçon ici en Chine, c'est quelque chose d'ultra populaire et comment il t'attrape dans la rue pour t'emmener en plus dans ce marché, je trouve ça vraiment dingue. Alors là on vient d'arriver à Beijing et qui est Pékin, la capitale de Chine, et regardez derrière moi un immense bâtiment qui est rempli de rideaux. Ici, à Pékin, j'ai trouvé ce centre commercial qui est appelé un centre commercial où apparemment il y aurait plus de 1000 boutiques de contrefaçon qui sont plus ou moins cachées. Let the world enjoy Chinese quality. Quality, l'accent il est terrible. Vous avez compris ce que ça voulait dire. Regardez-moi ce big bâtiment qui a l'air d'être un centre commercial classique mais qui est couvert de rideaux. Bah ouais, ça m'a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus classique ici pour l'instant. T'as un opticien ici. Oh mec, ok, ni hao. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Ça va bien? Ni hao. France. Yeah. Tayola. You can try. Thank you. Les mecs, elles sont stylées, c'est des hauts clés. Yes. Ah, elles sont trop belles. Elles sont belles de Ah, ouf. mais Hein. il y a double lunette. Ah oui. Cycling. What? Il y a 2 lunettes dedans. T'as vu? Yeah, you can do prescription. Ok. Ah, ok. On pourrait croire qu'on est rentré chez un opticien classique. Il y a des présentoirs, des vitrines et même des lunettes avec prescription. Rien ne semble suspect au premier regard et c'est justement ce contraste qui rend la situation déroutante. Oh, c'est pas de la bonne qualité par contre. Ah ouais? Ouais. Ah, tu sais, elles sont un peu. C'est pas la même. Tu les que- entends qu'elles C'est grincent. pas comme au clé, je pense. Ouais, non, c'est pas pareil. Mirror. Elles grincent un peu. Elles sont jolies après en vrai. Cycling. Cycling? Ah non, me I'm not cycling. But you can do sport. Ok. This one, Doshaoshan? Guess so. 400? Guess so. Non, 400. Si. Ah mec, 400 ça fait cher de malade. Hein. Ça c'est stylé comme Ray-Ban ça. You can try. C'est à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est un peu à l'ancienne. C'est pour être pilote de ligne, quoi. Parce que moi je suis un pilote d'avion. Après c'est vraiment de la mauvaise qualité ça. Je sens que... Après, les lunettes, c'est fragile. Hein. ça elles sont hyper fragiles. Sport. This one, how much? Casual. Also. 200, I am less expensive. Pour que vous compreniez mieux l'écart de prix et de logique dans ce marché, prenons par exemple ces lunettes Ray-Ban. Ici, elles sont proposées à 26 € en premier prix, sauf que sur le site officiel de Ray-Ban, les mêmes modèles sont généralement vendus entre 150 et 250 € selon les versions. Et en continuant la visite, on découvre de nouveaux magasins, encore plus récents, encore plus propres, comme s'ils venaient tout juste d'ouvrir. Today my shop is first day open. Ok. First day? Yeah, first Really? day open. Yeah, Okay. big shop. Pourquoi ce centre change-t-il autant de boutiques aussi rapidement?
Est-ce que les commerçants doivent régulièrement déplacer leur stock ou changer d'endroit pour éviter les contrôles? Ou est-ce simplement le fonctionnement normal de ce type de marché? Pour l'instant, difficile d'avoir une réponse claire, mais plus on avance, plus tout semble indiquer que rien n'est vraiment laissé au hasard. Yao. Ah ouais, ça, ils sont beaux. Ah, tu vois, s'il faut, t'as des bijoux qui sont pas très chers. Je sais pas si les prix sont affichés là ici. Non. This is real crystal? No, this With is a jade. Ça, c'est combien ça? Il n'y a pas le prix. De Shaoxuan? Oh, Ok. 50 boules. Bah, c'est cher en vrai. Hein. Je pense pas que tu vas le prendre, En non? fait, j'en ai trop déjà. Bah, ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. 这个很好。 Vas-y, on y va. Thank you. Chéché. Bah, ouais, ils sont gentils. Hein. Bah, de ouf. Puis ils parlent bien anglais, hein, putain. Ils connaissent leur karaté ici. Hein. Par contre, t'as vu le truc à notifier? Il y a des caméras qui nous Ouais. pointent juste sur nous. Ça veut dire que c'est quand même, tu vois, il y a un petit truc en mode c'est quand même sécurisé, tu vois. Tu vas aller voir là? Ah ouais, c'est Ralph Lauren. Oh putain, ça coûte 1000. This is price? Huh? 1000? Price, I offer you discount. Ok, Ah. discount. Do Shaoxuan? This one? 600. 600? Original? No, No. And this one? the different size, similar one. Same? I have a discount to you. How much Okay. you want to buy? What's the price? You have better price? Okay. 500, ouais, c'est trop cher. Frère. Un autre détail saute rapidement aux yeux, les marques. Elles sont partout, mais jamais vraiment écrites de la même façon. C'est Goryeo Armaï. Oh, le Goryeo Armaï, il est pas mal. Et c'est exactement ce genre de détail qui montre à quel point tout est pensé pour rester à la limite. Tout est fait pour donner l'impression qu'il n'y a rien de suspect. De l'extérieur, ça ressemble à un centre commercial classique, avec des boutiques, des vitrines et des marques locales, rien qui attire particulièrement l'attention. Mais en réalité, c'est exactement ce qui rend l'endroit trompeur. Après ça, je crois pas que ça soit chinois, ça. Hein. Je crois pas. Ah ouais. Ni hao. No, we're just looking. No, we just... Sorry? North Face. The North Face jacket. You have North Face? Yes. Oh, why not? Bah, elle nous emmène où, là? Ah ouais, incroyable. Et là, en fait, tu passes sur déjà une autre marque. Je vais l'aller pas. Elle est partie où? Pour comprendre jusqu'où ces magasins cachés peuvent aller, il suffit de regarder. La femme ouvre une porte discrètement avec un système de fermeture automatique qui donne l'impression d'un fonctionnement totalement normal. Ça, c'est quoi ça? Putain, elle sort une clé carrément pour... De l'extérieur, rien n'attire l'attention. Mais en réalité, cette porte mène à un espace que les clients ordinaires ne voient jamais. Et c'est là qu'on commence à réaliser que certains endroits sont bien plus organisés et dissimulés qu'ils en ont l'air. Ah, ok, you have inside. North Face. You can try. Very nice. Soft Oh, shell. wow. Waterproof. Waterproof. Oh, wow. Ok. What's this? It's the camera, Oh. but it's not filming. And this, waterproof. Okay. You can put the water here, no problem. Sure, Okay. sure, 100% Okay, sure. okay. Mirror. This is first copy? Real. Real? Yeah, Really? real from China. I can give really good price. For you? No? I show you. And do You you can know show me? carrots? Actor? Ah, yeah, but this is more expensive. This one, North Face. Putain, elles sont stylées en vrai. Hein. This one is more expensive. But for you, I give good price. You know what? Today my shop is first day open. Okay. First day? Yeah, first Really? day open. Yeah, Okay. big shop. Okay. So you are my first customer. I will give you really good price. Lucky price, okay? Better than free? Sure. Oh, le test. Oh! Oh, Si. putain. See? Ah, c'est une dinguerie. Wow! Waterproof. Dans l'arrière-boutique, on commence à voir des vestes d'une qualité nettement supérieure. Les matières sont plus épaisses, les finitions plus propres et les détails beaucoup plus travaillés. Mais à ce moment-là, je pensais encore que c'était le niveau le plus élevé. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début. To Shaoxuan? Oh, you speak Chinese. 1 second, actually. We're selling for this price. For you, you are my first customer. This is the price Normally. For you, for the other international. people- Yeah, for the other Yeah. people. For you, I give this price. 1850. Et c'est cher? Ah bah ouais, c'est cher de fou. North Face, really. Yeah. It's exactly same. It's exactly same. 1800, ça fait 230 €. Okay, Let's this keep price. it after. This price. No, it's okay. I don't want to bother How you. much you want to pay? How No, much it's you can okay. pay? It's okay. I don't want to take Okay. it. If you like it, really, I only make her happy. Only make her happy. No, it's okay. I don't want Only to. make her happy, please. I don't want to buy Please. it. It's less than 20 Mec, elle a euros. descendu à 150. Putain, c'est Je t'avais abusé dit, hein, quoi. tu me croyais pas. Ah, c'est abusé. Please, take it, no problem. Really. Mec, elle met à 130, elle est descendue. Cette veste est affichée à 454 € au prix de départ, mais après négociation, le prix est de 17 €. C'est un écart qui est absolument énorme. Dans ce type de marché, les marges sont totalement déconnectées de la réalité des coûts. Le prix affiché n'est qu'un point de départ, pas une valeur réelle. Mec, il y a un truc d'échange.
d'échange en face. Ce truc d'échange, c'est en fait un bureau de change. En tant que touriste, vous pouvez arriver avec des euros et les convertir immédiatement sur place. Plus besoin de chercher une banque ou une solution extérieure. Tout est pensé pour rendre l'achat le plus simple possible. Et forcément, cette facilité pousse encore plus à consommer une fois sur place, ce qui donne l'impression d'un système parfaitement optimisé pour transformer chaque visiteur en client potentiel. Ah, là, t'as des beaux sacs là. Tu vas aller voir? On va voir ou pas? C'est pas des sacs de marque. Ni hao. Mais oui, mais tu le sais. Tu sais pourquoi? T'as tous les sacs comme ça et après en fait elle te donne les trucs. Louis Vuitton. Which brand do you have? You speak Chinese? Ah, 谢谢多少钱? 看一下门。 Ah oui, en fait tu t'ouvres avec ça. Ok. 你们是法国？ Fagua. Elle a deviné. 你好. Have a look inside. Thank you. 谢谢. 等一下，这个没有 No, no, it's not filming. open or No, close. no, close. Ah, it's not for me. I'm sorry. Ça c'est Miu Miu, c'est une marque connue ça? Ouais, c'est marque connue. Il a C'est d'être cher, bien. c'est super cher. Leather. Il est bien fait. Really? Leather? Demande-lui le prix des deux. And how much this one? 650, ça fait 80 euros. Ah ouais, c'est cher. Hein. C'est cher de fou. Ce sac est proposé ici à un premier prix de 80 €, alors que sur le site officiel de Coach, le même modèle est affiché à 450 €. Derrière ce sac à 80 €, il n'y a pas seulement une imitation, il y a toute une industrie invisible qui reproduit les codes du luxe pour en vendre l'illusion au prix le plus accessible possible. Franchement, les finitions, ça va. C'est juste la fermeture éclair. Elle bégaye un peu, tu vois. Officiellement, la Chine interdit la contrefaçon et régulièrement, le gouvernement lance des campagnes de contrôle, de saisie et de fermeture. Des usines et certains marchés peuvent même être fermés du jour au lendemain, surtout quand la pression internationale augmente. Mais sur le terrain, la réalité est beaucoup plus nuancée. Dans certains endroits, surtout proches des zones touristiques ou économiques, ce type de commerce peut fonctionner pendant des périodes plus ou moins longues. Parfois, les autorités locales laissent faire tant que ça reste discret et que ça ne crée pas de scandale visible à grande échelle. Et dès que la tension médiatique ou diplomatique devient trop forte, les opérations de fermeture peuvent être immédiates. Ce qui rend ces marchés encore plus difficiles à comprendre, c'est justement cet écart entre ce que dit la loi et ce qui est réellement visible sur place. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce concept. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait des magasins de contrefaçon un petit peu cachés comme ça en Chine? Bref, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément pour la suite. Ciao, ciao! Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.